et bienvenue sur la chaîne de Sissi, Miniature et compagnie. Je suis passée à Action il y a quelques jours et j'ai rien acheté à part ceci. Mais c'est pas tout à fait ce que je voulais, mais c'est pas grave. Il n'y avait plus que celle-ci et des choses qui ne m'intéressent pas, comme les petits cabinets, enfin les espèces de tout. Il y aurait eu un petit cabinet, peut-être que je l'aurais pris, mais là, il n'y avait pas. Donc, j'ai pris ceci. Je vous montre. Romantic Garden. Voilà. C'est une petite chose. On va essayer de faire ça. Je vais essayer de vous faire ça, bien sûr, en plusieurs vidéos, mais avec des vidéos les plus... comment dire, les plus rapprochées possibles. C'est-à-dire que elles vont se suivre tous les jours jusqu'à ce qu'on ait fini. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est l'ouverture, découverte du matériel et comment dire, découverte du matériel et on va commencer les peintures. Donc voilà. Donc orange, donc c'est du bois, c'est des petites plaques en bois, hein, l'envers, l'endroit, c'est très joli, hein, c'est très élégant. Plein de petites roses, un joli petit arbre, voilà. Ceci sont des chaises, voilà, 2 chaises, une petite table ronde, des petits cœurs partout et des petites lanternes. Donc nous allons peindre tout ça, enfin nous allons plutôt aquareller tout ça, c'est-à-dire que ce sera comme à l'aquarelle, comme une peinture à l'aquarelle pour garder une transparence du bois, que ça soit légèrement peint. Donc voilà d'autres pièces. Ça c'est le fond. Ça par contre on les peindra avec cette peinture là. Ceci sont les petites fenêtres qui iront derrière, bien sûr. Voilà. Donc ça c'est le socle. Et les petits personnages, alors eux, je sais pas, on verra, on les mettra, on les mettra pas, on les colorera, on les peindra, je sais pas encore. Donc on va commencer par la peinture verte. Là on va essayer de se trouver un pinceau meilleur que celui-ci. Alors je m'excuse un peu, c'est un petit peu problématique pour moi aujourd'hui parce que mon atelier a changé de place et je suis un peu, enfin tout a été comment dire, déplacé et je ne retrouve rien. Donc on va partir avec ce pinceau là pour ceci, parce que nous avons bien un pinceau, n'est-ce pas? Voici un pinceau aussi qui fait partie du kit, mais bon, je trouve pas ça terrible. Donc on va passer un petit coup de... Ah non, je trouve plus, mais... il faut que je cherche tout partout. Parce que en plus, je n'ai pas eu le temps de revenir m'occuper de tout ça. Donc, on va essayer de se trouver... Ah, une lime. C'est pas évident de trouver. Ah, c'est voilà, une lime. On va prendre la lime à ongles et on va limer ceci là, histoire que ça fasse bien propre. Voilà. Donc en fait, c'est une chose toute petite. C'est très rigolo. Je pensais pas que c'était si petit que ça. Donc voilà. Donc on va mettre ceci dessous pour ne pas... parce que j'ai pas envie de salir mon... Alors il y a du rose, il y a du... mais bon, on va prendre les aquarelles et on aquarellera. Ça s'ouvre pas si facilement que ça. On va essayer de pas en mettre partout. Voilà. Hop. Donc on va quand même mouiller un peu notre pinceau. Voilà. Et... ah oui, ce vert est très joli, moi j'aime beaucoup. Mais on va laisser comme ça avec des...
mettre épais. On va faire les bords aussi. Hop. Voilà. Bien. Voilà. Donc la peinture, c'est pas une chose que je fais souvent dans le matériel que j'utilise. Mais bon. J'aime bien la peinture. Voilà. Ok. Je sais pas, je vais peut-être le peindre à l'autre côté, j'en sais rien. Est-ce que je suis du bon côté? J'en sais rien. Alors je remarque une chose, c'est que les maquettistes, je sais pas pourquoi, mais les chaînes les unes les autres, ils utilisent ces peintures sans mouiller les pinceaux. Je comprends pas très bien. Moi, j'ai toujours appris à mouiller les pinceaux pour utiliser quelle que soit la peinture. Donc voilà. Donc pour faire passer une deuxième couche, on passera une deuxième couche. Voilà. Voilà. Non, ce coup-ci, on va mettre un petit peu, ouais. Il n'est peut-être pas tort parce que ça n'a pas un gros pouvoir couvrant. Et ce vert est vraiment très joli. Hein. J'ai fait tous les côtés. Oui. Et on fera peut-être un petit arrangement à notre façon, on verra. Donc voilà pour la première partie de peinture. Donc on va le mettre de côté. On va attendre que ça sèche. Et on reprendra peut-être que demain. Hein, on verra. Voilà, ça va sécher. Donc voilà. Donc nous allons défaire ceci aussi parce que nous allons peindre. Alors par contre je vais me servir de quelque chose et je vais tester parce que j'ose pas aller trop fort quand même. J'ai perdu mon cutter, voilà. Et voilà. Et comme d'habitude, bien sûr, je ne jetterai pas les cadres. Parce que les cadres, ben, on ne sait jamais, ça peut servir pour mes futures petites maquettes. Mes futures petites miniatures maison. J'ai perdu mon... Oh, doucement, hein. Voilà. On va mettre ici.
Ok, donc normalement ça doit se défaire tout seul. Et on va pour l'instant ranger dans la boîte l'encadrement. Alors on va tester le pastel, on va le tester là-dessus. Ah, pas le pastel, l'aquarelle, pardon, veuillez m'excuser. L'aquarelle, il y a bien longtemps qu'elles ne sont pas sorties de leur... elles ne sont pas sorties de leur boîte. Oui, non, on verra. Celle-ci. Donc c'est celle-ci. Alors l'aquarelle, oui. Voilà, oui. On va chercher la couleur que l'on dit, voilà. Et voilà, ça donne ça. On peut essayer là-dessus quand même. Oh, c'est pas mal du tout ça. Alors pourquoi bleu? Parce que c'était la couleur favorite de ma maman et que j'ai décidé que cette petite chose-là sera en son honneur. Oh, j'aime bien. Ah ouais. J'aime bien. Ouais, vraiment. Ah oui, ça fait ressortir le bois. Je voulais quelque chose de très discret en couleur, tout en étant... C'est parfait. Ça me va super bien. Je sais pas si ça vous plaira à vous, mais bon, après vous n'êtes pas obligé de peindre. Normalement tout est peint en blanc, mais bon, moi je voulais pas justement qu'elle ressemble à celle des autres, et je vous dis, de toute façon je vous ai dit, c'est un hommage, donc ça sera ce bleu très pâle, enfin pâle, non il est pas pâle, il est foncé, mais voilà, très transparent. Vous en pensez quoi? Donc on va reprendre un torchon, un papier là, hop, oh ben non, on va pouvoir le mettre là sur l'autre, histoire de, il va nous laisser un peu de place, on a de la place pour l'instant, voilà. Et surtout il faut attendre que ça soit sec parce que ça fragilise le bois, donc en attendant, bon, je prendrai peut-être ça en blanc, on verra, mais ça c'est sûr. Donc nous voilà repartis avec notre bleu.
Pour l'instant, je peins l'envers, mais normalement, je veux peindre aussi cette partie-là. Donc, en bleu, pardon, oui, je peins l'envers. Mais normalement, je voudrais peindre cette partie-là aussi. En bleu, peut-être un bleu plus clair. J'ai pas là, ou alors... Oui, j'aime bien ce bleu là. À savoir qu'avec l'aquarelle, si vous voulez un peu plus de matière, de couleur quoi, en gros, il vous faut essuyer votre pinceau, c'est-à-dire enlever un peu l'eau que vous avez mis pour aquareller. C'est pas de la peinture classique, hein, c'est de l'aquarelle. C'est pas de l'acrylique. Ça se travaille tout à fait de façon différente. Alors, on va remettre un peu de bleu sur celui-là, qui n'est pas assez bleu. Voilà. Ok. Donc voilà un, voilà deux. On pourra peut-être faire l'autre côté tout à l'heure. Alors en utilisant l'aquarelle, ça fait ressortir les veinures du bois, si on peut dire ça comme ça, les veinures du bois. Voilà, c'est aussi pour ça que je voulais de l'aquarelle. Alors pour peindre l'aquarelle, il faut des pinceaux que l'on appelle réservoirs. C'est-à-dire qu'ils tiennent l'eau, ils tiennent beaucoup d'eau quoi. Vous n'êtes peut-être pas obligé de revenir, enfin pour ce travail-là, un bon pinceau réservoir, vous n'êtes pas obligé de retourner chercher de l'eau tout le temps. Suivant ce que vous voulez faire. Alors on y mettra aussi une guirlande parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'électricité. Moi, j'ai envie d'électricité là-dessus. Donc, je trouve que ça sera plus joli avec de l'électricité. Et voilà, le troisième. Et nous en avons encore un. Donc, nous tournons chercher un peu d'eau. Voilà. Là, vous voyez, je glisse pas le pinceau vraiment. Maintenant, je le glisse. Je vais essayer aussi de mettre, on va dire de la pelouse. Je
J'ai fait sécher il y a quelque temps des mousses, on va voir si j'arrive à le transformer de façon à ce que ça fasse comme une pelouse. Alors là, j'intensifie un peu hein, la couleur parce que voilà, il faut que ça se voit. Et voilà. Voilà. Bon ben. Alors j'ai bien parlé d'aquarelle hein, et pas de peinture acrylique. Hein. C'est tout à fait différent. L'aquarelle est une technique de peinture qui est extrêmement agréable, douce, calme. Enfin, je vais dire, la couleur est superbe. J'adore les aquarelles. Mais ça demande une technique, il faut mouiller. Il faut mouiller pour que la peinture, elle se mette uniformément et pas trop colorée. Ces aquarelles-là sont très vieilles et des peintures acryliques qui auraient 15 ans, comme celle-ci par exemple, s'en servir, elle serait morte, vous ne pourriez pas vous en servir, elle serait sèche. Et l'aquarelle, eh ben non, parce que c'est toujours sec. Vous en pensez quoi? Je sais pas ce que vous en pensez. Hop là. On va le reprendre. Par contre, avec l'aquarelle, il faut vraiment attendre que ça sèche. Bien pour avoir de mauvaises surprises. Et comme là, hein, c'est sûr que le bois va être vraiment ramolli. Vous amusez pas à essayer de monter quoi que ce soit. Ah, je suis assez contente. Personnellement, je ne sais pas si ça va vous plaire. Mais moi, j'avoue que ça me plaît vraiment beaucoup. C'est vraiment ce que je voulais, l'effet que je voulais avoir. L'homogénéité de la couleur, c'est l'aquarelle. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Donc on fait quand même le dernier parce que bah, c'est sec. Hein. Si mes doigts n'étaient pas mouillés, c'est sec. Hein. On peut mettre les doigts dessus. Donc on va mouiller.
Alors normalement l'aquarelle il faut changer l'eau, vous changez de couleur, vous changez l'eau. Mais bon là comme on va tous avoir tout avoir sur la même couleur, ce n'est pas une obligation, n'est-ce pas? En vérité quand je faisais de l'aquarelle, j'avais plusieurs petits pots à eau qui me permettaient de passer des couleurs dans les bleus au jaune par exemple. J'en ai un qui était réservé pour les jaunes, l'autre pour les bleus et ainsi de suite. Et comme ça, les jaunes, les rouges. Chaque pot avait sa couleur, comme ça je pouvais passer avec de l'orange sans trop... Donc voilà. On va laisser sécher tout ça. On va mettre ça là. Voilà. Parce que je trouve que c'est trop homogène comme couleur. Donc on va laisser ça. D'ici 5 minutes, ça sera sec. Par contre, ça va en haut. Ah, d'accord. Donc il nous reste ça à peindre. Des deux côtés, puisque voilà. Ça va peindre. Pour l'instant. Ça peut-être. Ça, je me demande, je l'aurais pas peint en vert comme le... Ouais. Je crois que je vais peindre ça. Celui-là. Je crois que je vais peindre en vert. Non, ça, d'accord. Alors, c'est problématique parce qu'il n'y a pas d'explication. Je suis désolée. Et... on va essayer de trouver une petite vidéo là. Ah oui, non, faut que j'aille sur sa chaîne. Là. Voilà. Voilà. Là. Ok, donc nous allons de toute façon peindre ceci, les chaises aussi. Donc nous voilà repartis. On va peindre l'arrière déjà. Voilà. C'est parfait. Attention aux petites fleurs. Par contre, les petites fleurs, on les peindra au feutre. Comme je vous ai dit, hein, je veux quelque chose de très... Alors, soit vous les défaites tout de suite, soit il faudra attendre que ça soit sec. Mais donc nous, je pense que nous attendrons que ça soit sec demain. Voilà.
En vérité, je sais pas trop. J'aurais dû tout démonter. Ça aurait été mieux. Mais bon, des fois on fait des trucs. On va attendre que celui-là soit... On va tout démonter le reste et puis on va attendre que ça soit sec pour le démonter. Voilà, voilà. Bon, c'est la première fois que je fais des miniatures de chez Action. Mais bon, je dis pas qu'il n'y en aura pas d'autres, mais étant donné que je vois en Action une fois tous les 6 mois, il faudra donc attendre 6 mois pour voir la prochaine. Voilà. Ok, donc voilà pour cela. Donc maintenant, non, ce que nous allons faire, c'est que nous allons tout démonter et tout mettre dans ce petit plat qui vient aussi de chez Action. Et ce que j'ai remarqué, c'est bien, il y a un petit tapis anti... comment dire, anti-dérapant. Vous voyez, hop, on met les petits pieds. Allez, mets ton petit pied, mon gars. Il y en a encore un là à mettre. Voilà. Comme ça, ouais, c'est pas mal. J'aime bien le coup du petit tapis antidérapant. Voilà, ça évitera de perdre des choses. Alors, on va démonter ceci. Donc, c'est une chaise. Allons-y en douceur parce que c'est vraiment pas épais. Voilà, tout doucement. C'est pas numéroté ou quoi que ce soit, donc faut bien mettre les choses ensemble de façon à ne pas perdre une partie, n'est-ce pas? Donc c'est compliqué quand même si on veut faire un très doucement. Attendez, on va défaire ça. On va mettre ça de côté pour l'instant, on va mettre ça là. Voilà, une chaise, une deuxième chaise, et on enlève la chaise, voilà, et on va enlever démonter la table aussi, voilà. Ok.
pieds de table, bien sûr. Il faut faire attention, il y a quand même un sens. Voilà. Voilà, c'est plus joli d'un côté que de l'autre, donc il faut faire attention. Voilà. Ah, ben voilà. Voilà pour la table. Donc pendrons tout ça, n'est-ce pas? Donc ça aussi. Alors ça, nous les prendrons au feutre. Enfin, au feutre acrylique, au marqueur acrylique. On va passer, on va limer tous les petits déchets. Les petits cœurs. Il y en a qui sont tellement petits que c'est très difficile d'aller les chercher. Voilà. Bon, je ne sais pas si je vais démonter tout ça avec vous. Je crois que je vais démonter tout ça. Et puis on se retrouve sur une autre vidéo. Je vous souhaite une belle et douce journée. Et je vous dis... Alors, je vous demanderai, si vous êtes d'accord, de mettre un pouce ou un petit commentaire sur ma façon de penser les choses pour peindre les différents objets, par exemple. Et donc, ben, je vous souhaite une douce et belle journée. À bientôt. Bisous, berrichons.